bela mane bwana bengi angale kama poeta basil tsamane mama yitebi mangana jokono manyene abana bwana bantwe batara mayona sema manga shafale bengi ibaba faban to batara misili mama papa nebe basil tano mwakade kutore na chama ngasa watao ngasa kwa voya témoigne d'amour, l'amour que moi je ressens pour toi. Témoigne par mes faits et gestes, ça se ressent, ce chocolat ne s'explique pas. A chérie, woman, the bell will above me no war. Il ne me boya, c'est ne war comme un bon. Si c'est l'estraf, tu le sais bien chérie, comme mon parfum, c'est la sierra de ton corps. Chérie, ana munya padoka ya mama. Ana ngonge no tingone kutupale somti. Ngonge no tingone kutupankaropo. Amore mio. Né le 24 juillet 1983 à Yaoundé dans le centre du Cameroun, il est pratiquement impossible de parler de musique camerounaise sans citer son nom, surtout si le bikouti est concerné. C'est l'une des valeurs sûres de ce registre musical, avec un nom emprunté aux déesses des hautes sphères et aux partisans de l'innovation de l'art, du rythme et du son si mûrement connus. Je te donne mon corps, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon corps. Et ça là, ça aussi, ça la prend cadeau. Lady Ponce, de son patronyme Adèle Rufine Gono, est incontestablement l'une des grandes étoiles de la chanson camerounaise. Auteur, compositeur, interprète, cette grande danseuse à la silhouette magique a hérité de sa force de caractère et des rouages des traditions bêtis de sa maman, grande cantatrice et animatrice des réseaux d'associations villageoises. Très tôt initiée à l'art du chant, alors qu'elle était âgée de seulement 10 ans, Lady Ponce réussit sa première fois sur la place publique en remplaçant sa mère lors de l'une des visites du sous-préfet de la localité. Sa force de caractère et sa précision feront de sa prestation une véritable émulation qui se propagera comme une traînée de poudre dans les localités environnantes et fera d'elle le bouquet de roses de toutes les manifestations analogues. De temps après ses débuts, elle rejoint les ordres dans l'espoir de devenir sœur d'église. Cette éducation va par la suite forger son être et développer son altruisme. Alors âgée de 16 ans et en pleine crise d'adolescence, la petite ponceuse va toucher du doigt l'amertume de la vie qui se traduit par le décès de sa mère. Moralement désaxée, la diva migre vers Yaoundé et s'installe à Essos dans le domaine familial aux côtés de ses frères aînés. Yobese wangu uwoka mekile uwoka mentat uyene teme anti ngawongo komishi okoma fa yobese wangu yongo komishi dunga koma temote binam asute watok temote binam awule ke matoma ndamnisi asi
Déterminé à faire carrière dans la musique, mais le caractère tenace de la tristesse lui emboîte le pas avec la mort de son père 6 ans plus tard. Dévouée plus que jamais, Lady Ponce s'inscrit dans une chorale de la Chapelle des Sosses l'année suivante. Elle s'engage également dans un groupe congolais et commence à se produire dans un cabaret au Consonnel. À 17 ans, elle rejoint l'établissement le plus en vogue de la capitale intitulé Les Cascades, où elle est initiée à la théorie du jazz par le groupe Vibration avec lequel elle évolue pendant quelques temps tout en élargissant son répertoire sur les rythmes chauds, notamment le bikutsi, le makossa, le ndombolo et la salsa et parallèlement des chansons d'écoute. Mais ses premiers amours restent le folklore et ses idoles, Salignolo, Coco Ateba, Anne-Marie Zé. Alors que le cabaret bat son plein, Lady Ponce intègre la célèbre troupe Akoak, véritable fondement musical avec qui elle enregistre un album de 10 titres dont la sortie sera retardée, voire hypothéquée. C'est bisous maman somwele a touché le galet toi de fait maman l'autre côté alors Agnella Tineke maman oh il a le doctorat c'est mon médecin je suis sa patiente lui seul sait me soigner il sait comment se positionner comment se diriger comment aller pour me soigner maman il me tient maman, je suis mordu au corps. La vague est ascendante et en 2004, Lady Ponce toque aux portes des studios pour la réalisation de son illustre album Le Ventre, s'entoure alors d'une jeune équipe très dynamique composée entre autres de Tonton Ebogo, Pato Bassa et Melobo et bien d'autres encore qui lui donnent tout le soutien moral et physique. Dans les perspectives à venir, Lady Ponce fait la connaissance de Joseph Angoula, producteur camerounais en fin de carrière en congé au pays, qui accepte le produit et se lance de façon circonstancielle. C'est le début des turpitudes. L'album ne sort pas la même année du fait de la recrudescence de la piraterie. Après un passage à vide, l'opus de 6 titres sort finalement dans les bacs en 2006 et est intitulé Le Ventre. D'une pureté inouïe, cet album allie à la fois le bikutsi, le folklore, en passant par les rythmes urbains, donnant la possibilité à tous les mélomanes de s'y retrouver. La diffusion du titre éponyme résume à lui tout seul l'album et place Lady Ponce en tête de tous les chats dès sa sortie. Grâce à lui, Lady Ponce est consacrée révélation musicale de l'année et fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Sur le marché disco camerounais, Lady Ponce, c'est une pléthore de belles sonorités, des chansons à succès. We Love You, Lady Ponce. Nous allons mourir.